Annoncé pour ce début de semaine, la liste du nouveau gouvernement ivoirien est connue depuis la fin de matinée de ce mardi 12 janvier. Ce nouveau gouvernement de 36 membres, conduit par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, compte 27 hommes et 9 femmes. 150 billets pour le ministère de la Justice, Louis Sandré Dakouri-Tablé pour les eaux et forêts et Bakayoko Ly Ramata avec le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont entre autres ces nouveaux venus. Le premier remaniement du deuxième mandat d'Alassane Ouattara enregistre des départs aussi, dont ceux de Charles Kofi Dibi, Nyenema Mamadou Koulibaly, Mathieu Babo Daret, Cissé Ibrahim Bakongo. Un seul ministère d'État dans ce gouvernement, celui qui échoua à Ahmed Bakayoko, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Autre caractéristique de ce gouvernement, le nombre de femmes qui passe à 9. Les 3 nouvelles personnalités féminines viennent quasiment de la société civile. En maintenant les ministres Sidi Touré et Aboudraman Cissé, ce gouvernement intègre toujours sa volonté de la promotion des jeunes. Les ministres réunis au sein de ce nouveau gouvernement auront leur premier conseil ce mercredi 13 janvier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement Daniel Cablon-Duncan III est désormais connu. 36 ministres qui devront travailler vite, mais surtout bien, pour des Ivoiriens qui veulent vivre l'émergence promise. Avec ce deuxième mandat du chef de l'État et cette nouvelle équipe gouvernementale, il faudra mettre les bouchées doubles. La poursuite des acquis dans les différents secteurs d'activité devra s'intensifier. Au plan sanitaire, pour commencer, inculquer davantage au corps médical la notion de responsabilité pour une meilleure prise en charge du patient. Au plan de l'éducation, avec la politique de l'école obligatoire, affermir la vision d'instruction, d'éducation et de formation de la population. Au-delà des infrastructures dans la construction d'écoles, d'universités, améliorer surtout la qualité du système éducatif. Objectif, permettre aux jeunes d'avoir les compétences nécessaires pour mieux intégrer le marché du travail. Au plan de la sécurité, consolider les chantiers entamés au premier mandat. Finaliser la restructuration de l'armée et renforcer les moyens de la gendarmerie et de la police. Sur le point de la salubrité urbaine, faire à nouveau vrombir les bulldozers pour garantir des quartiers plus propres et un environnement plus sain. En des termes plus simples, que ce troisième gouvernement fasse que chaque Ivoirien dans sa maison ressente dans ses gestes les plus simples que son pays a émergé. En plus du talent culinaire, les femmes doivent être habiles pour négocier le prix des denrées alimentaires. Depuis quelques semaines, certains produits vivriers se font rares sur les marchés et sont plus chers. Le tas d'aubergines et de gombo, vendu à 250 francs auparavant, passe aujourd'hui à 500 francs CFA. Le piment, l'igname, la pomme de terre connaissent également une flambée des prix. Les feuilles de patates et d'épinards sont devenues chères. Le tas qu'on prenait à 25 francs coûte aujourd'hui 50 francs CFA. Après les janvier comme ça, là, les trucs ça devient cher. Ben, il ne pleut pas et puis le vent là, ça fait que le feuille là ça tombe. Donc ça manque. Quand ça sort là, c'est 3 500, 4 000, 5 000. Maintenant quand il n'y en a pas comme ça là, le panier comme ça on peut prendre 15 000. Maintenant il y a des fois quand on prend aussi là, l'argent ça ne sort pas. Il met cher. On s'en cherchait à Djamé. Puis on paye ça à 25 000. Avant là, c'était 8 000, 7 000, 3 500 même. Mais dans 2 jours, si tu n'as pas 27 000, 25 000, tu ne gagnes pas. À cause de nous, on place un peu là. Mais quand on fait comme ça, on vend aussi et puis nous aussi, on gagne un peu. Cette augmentation du prix des denrées alimentaires n'est pas sans conséquence pour les consommateurs. Tous les petits condiments, en tout cas, c'est un peu abordable, mais igname, pommes de terre, on ne peut rien payer. Je suis venu acheter du gombo, mais dans le marché, tout est cher. Quelque chose on paye à 50 francs, aujourd'hui c'est devenu 200. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais vraiment, on ne peut plus rien acheter. Le gombo, le piment, bon, même les feuilles, on n'en trouve plus. Les feuilles viennent sur le marché déjà desséchées. On trouve un peu plus d'oignons, les oignons blancs qui viennent du Mali. Toutefois, ce ne sont pas tous les produits vivriers qui connaissent une hausse du prix de vente.
Le tas de la tomate, par exemple, est passé de 500 francs à 250 francs CFA. Le kilogramme du chou, de 300 francs à 200 francs CFA. Le prix des produits ayant connu une hausse telle que l'igname, le gombo et le piment ne devrait pas revenir à la normale avant la fin de la saison sèche, soit pas avant 2 mois selon les commerçantes. Envoyer des messages via le téléphone portable est devenu le quotidien des Ivoiriens. Certains s'adonnent à cette pratique pour transmettre des messages. Rédiger correctement des textes est devenu la croix et la bannière pour ces derniers. Quand j'envoie des SMS, j'abrège parce que c'est plus simple. Ça me fait gagner en temps. Ça nous fatigue, si on écrit long, on a plusieurs choses à dire. Fautes grammaticales, d'orthographe et abréviations sont monnaie courante. La pratique prend le pas sur les bonnes techniques d'expression française. Dans la construction de la phrase, les messages ne sont pas justes, parce que c'est les sons qui sont privilégiés. C'est l'avènement des nouvelles technologies qui facilitent la communication. Ces nouvelles technologies-là ont raccourci les choses. C'est dans cette même perspective-là que s'inscrit aujourd'hui le comportement des jeunes. Ils sont pressés, ils ne sont pas patients. En face, d'autres restent attachés au bon usage de la langue française. Moi, je n'aime pas abréger parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut donner de l'éducation à nos enfants. Le fait d'abréger était un raccourci, mais un raccourci négatif parce que ça n'apporte rien. Avant, quand j'envoyais des messages, j'abrégeais. Et puis, j'ai des amis qui, à force d'abréger, vont se retrouver avec des mauvaises notes, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et quand ils recevaient leur copie, ils se rendaient compte que c'est à force d'abréger de manière inconsciente. C'est ce qui fait que j'ai arrêté. Moi aujourd'hui, j'écris de longs messages, voilà, parce que je ne veux pas me tromper. Ce type de SMS aurait même une influence sur le résultat scolaire. Pour l'enfant, il écrit comme ça, tu fais quoi? Il abrège complètement. Or, normalement, voilà comment il fallait écrire. Vous imaginez un enfant en train d'écrire pourquoi comme ça? Parce qu'il est pressé? Mais ce n'est pas normal. Alors que là, ça fait P quoi? Il se croirait peut-être en train d'écrire un texto, un SMS. Et aujourd'hui, AU, il va mettre O. Parce qu'il est pressé, il va être concis, il va être rapide. Et il mettra jour. Si vous avez encore là, si vous avez encore de la chance, hein, au jour, et puis il met 8. Alors nos enfants résument tout, ils abrègent tout. Mais comme il n'y a pas de signes conventionnels, chacun y va de sa fantaisie. Et ce qui fait qu'on a du mal, nous les adultes, à comprendre quelquefois les jeunes gens quand ils écrivent en texto. Donc, cela influe négativement sur leur rendement à l'école. Comme on le voit, manque de temps, facilité, rapidité, raccourci ne pourrait justifier le mauvais usage de la langue française à travers les SMS.